Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Quel est cet amour jusqu'à moi? Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir de si Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit avec nous, le Seigneur nous bénisse. On est toujours là, mes bien-aimés, les amoureux de la bonne parole, pour nous encourager, pour nous donner encore de la force de marcher avec notre Seigneur, avec crainte et tremblement. Béni sois-tu, Père Elohim, nous voici encore devant toi. Montre-nous les chemins, enseigne-nous. Au nom de Jésus, nos cœurs entre tes mains. Tu es notre Papa. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Shalom, mes bien-aimés. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris. Que la paix de Dieu soit notre partage. On est toujours là pour nous encourager de continuer notre marche avec le Seigneur, avec crainte et tremblement. Aujourd'hui, on va essayer de nous exhorter de ce qui concerne notre thème, de ce qui concerne la prière. Peut-on continuer à prier et de jeûner? Donc c'est une question à nous, ça nous demande de trouver la réponse. Peut-on continuer toujours à prier et de jeûner? Puisqu'il y a pas mal de prédications qui circulent au milieu de nous, que le Seigneur Jésus-Christ déjà a prié pour nous. Pourquoi continuer à prier? Il faut rester toujours dans la méditation et dans les enseignements. Et d'autres disent que ça ne sert à rien de jeûner, puisque le Seigneur Jésus-Christ a jeûné déjà pour nous. Donc c'est ça, des questions comme ça, ça nous demande de trouver des réponses selon la parole de Dieu. Et ça nous demande encore d'être toujours attentifs, puisque si tu ne pries pas, si tu ne jeûnes pas, et ça donne quoi dans notre marche avec le Seigneur? Et si nous prions et nous jeûnons, et ça donne aussi quoi dans notre marche avec le Seigneur? C'est ce qu'on va essayer de partager avec notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous disons à chaque fois que les Écritures parlent à notre place. Ça ne sert à rien de l'interpréter les Écritures selon notre pensée. Sinon, on nous sera vraiment perdus. Puisque si nous ne comprenons pas les Écritures, on aura du mal à s'en sortir puisque Dieu est fidèle. On va lire les Écritures. On va prendre des passages, des Écritures, on va lire et on va essayer de partager. On va prendre Exode chapitre 14, le verset 14. Exode chapitre 14, le verset 14. Prenons rapidement. Exode chapitre 14, le verset 14. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci: Yahweh combattra pour vous et vous tenez-vous tranquille. Dans d'autres versions, la Bible dit que l'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Selon les Écritures,
on a compris que là, c'est Moïse, avant la sortie des peuples hébreux. C'est pour cela qu'on a dit que peut-on continuer à prier et de jeûner. Puisqu'il y a d'autres personnes qui nous prêchent que ça ne sert à rien de prier, puisque le Seigneur a déjà prié pour nous. Mais nous continuons à méditer et à partager les Écritures. Et il y a d'autres prédicateurs qui nous prêchent que ça ne sert à rien de jeûner, tu peux prier, mais ça ne sert à rien de jeûner puisque le Seigneur Jésus a jeûné, a prié pour nous. Mais ici, avant de sortir des peuples hébreux, il y avait les Égyptiens qui poursuivaient le peuple hébreu. Et Moïse, en disant ceci, gardez silence. Ça ne sert à rien de prier, ça ne sert à rien de crier, d'être paniqué ou agité. Restez-vous en place, puisque l'Éternel combattra pour vous. Et l'Éternel est descendu, et il a fait ce qu'il pouvait faire. Le peuple hébreu est sorti. Retenons ceci. Puisque quand Dieu marchait avec le peuple hébreu, il y avait des principes. Donc le peuple hébreu, pour arriver dans la terre promise, il traversait des combats, il traversait des choses, c'était pas mal. Il y avait des moments, Dieu lui-même, il venait, il combattait pour les enfants et le peuple hébreu. Il y avait aussi des moments, le peuple hébreu s'était obligé de combattre physiquement. Il y a des endroits, le peuple hébreu ne combattait pas, mais il y chantait. Et Dieu intervenait pour ça. Donc, un enfant de Dieu est censé de comprendre des mouvements. Quand Dieu marche avec toi, il faut comprendre comment Dieu est en train de marcher avec toi. Puisque nous, on n'est pas les premiers que Dieu a commencé à marcher avec nous. Dieu a commencé déjà à marcher depuis, ça fait longtemps, avec le peuple, son peuple. Mais il y avait des étapes, il y avait des moments où le peuple ne combattait pas, Dieu venait combattre. Et il y avait les peuples qui combattaient eux-mêmes, et il y avait des endroits, les peuples chantaient, et Dieu venait et il défend son peuple. On va prendre encore un deuxième passage. Jérémie chapitre 33. On prend que des passages que nous lisons à chaque fois. Jérémie chapitre 33, le verset 3. Nous lisons les Écritures. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Jérémie chapitre 33, le verset 3. Là, la Bible nous recommande ceci. Appelle-moi et je te le répondrai. Je te raconterai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. Ici, nous voyons le prophète Jérémie, il se trouvait dans la prison. Là, c'est le verset, quand on commence dans le verset premier de Jérémie chapitre 33, le verset 1. Jérémie se retrouvait dans la prison. Et Jérémie, il était assis, il restait là dans la prison sans rien faire. Donc lui aussi, il a répété Exode chapitre 14, le verset 14. Gardez silence, et moi l'Éternel combattrai pour vous. Jérémie s'est trouvé dans la prison. Lui aussi, il était resté calme. Il ne priait pas. Il ne faisait absolument rien. Et lui, il croyait que, comme Dieu a descendu, il a intervenu. Quand le peuple hébreu, pour sortir de l'Égypte, lui aussi, il est resté comme ça. Sans prier, sans rien faire. Il attendait que la délivrance de l'Éternel vienne pour le faire sortir dans la prison. C'est pour cela Dieu, il va maintenant envoyer la parole en disant que, on va lire le verset 1 et le verset 2. De Jérémie chapitre 33, le verset 1 au verset 2. La parole de Yahweh vint, c'est une seconde fois, à Jérémie, quand il était encore enfermé dans la cour de la prison.
en disant, ainsi parle l'Éternel, qui fait ces choses, qui forme et qui établit lui, dont le nom est Yahweh. Invoque-moi. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, Jérémie, il était là assis, emprisonné dans la prison. Il ne voulait pas prier. Lui, il a pris seulement le passage, restez silence. Et moi, l'Éternel combattra pour vous. Il y en a beaucoup. Hein? Donc, c'est-à-dire, quand on entend prêcher des paroles comme ça, que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a déjà prié pour nous. Et gardez silence. Tu ne pries pas. Il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des choses qui viennent. Mais tu ne veux pas prier. Puisqu'il y a pas mal de sectes qui viennent de sortir, interdisant des gens de ne pas prier, puisque ça ne sert à rien de prier. Il faut rester toujours dans la méditation. Il y a beaucoup de gens, ils ne prient pas. Beaucoup des églises, ils ne prient pas. Et ils viennent avec leurs brochures, ils viennent avec leurs tracts, de te montrer. Il faut méditer. Même si tu demandes avant de commencer de prier, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas prier. Donc, le Seigneur a déjà prié pour vous. Donc, il n'a que vous n'avez pas le droit de prier. Ni de jeûner. Mais maintenant, la Bible nous recommande. C'est pour cela, quand Jérémie a commencé à prier, la Bible dit que invoque-moi. N'oublie pas la prière, c'est un dialogue. C'est la conversation entre Père et son Fils. Donc nous, étant les enfants de Dieu, on est en train de se communier, de se parler avec notre Dieu à travers la prière. Mais les gens, ils nous prêchent de ne pas prier. Tu ne peux pas gêner. Puisque de jeûnes qu'on est en train de parler, puisqu'il y a plusieurs sortes de jeûnes. Mais on reste d'abord dans les jeûnes qu'on fait, jeûne à sec. On reste d'abord sur ça. Et on reste dans la prière. On va parler des choses. La prière et de jeûne. Donc, un enfant de Dieu, il est censé de prier. Si tu ne pries pas, ça sera difficile pour toi de s'en sortir. Maintenant, tous les prophètes, donc c'est-à-dire, on commence à la loi et au témoignage. Dans l'ancienne alliance, il y avait des gens qui priaient. Les prophètes. Même notre père Abraham priait. Il a intercédé. Tous les prophètes priaient. Maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, donc c'est Jésus-Christ étant Dieu, il est venu. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il priait. Le Seigneur, il faisait des prières. Il priait beaucoup. Mais les deux prières qu'on va parler sur Jésus, c'était la prière du matin et la prière du soir. Et c'était la même chose que le peuple hébreu ramenait dans les sanctuaires. Il y avait deux offrandes. L'offrande du matin et l'offrande du soir. Parmi l'offrande du matin, il y avait le feu. Le feu ne s'éteignait pas. Le feu restait 24 heures sur 24 heures. Pour permettre aux sacrificateurs, quand les gens ramenaient leur sacrifice, pour permettre de faire quoi? De les faire tuer et de donner en sacrifice. Donc il y avait le feu qui restait 24 heures sur 24 heures. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, quand lui aussi il est venu, il va ramener les deux sacrifices. Donc, c'est-à-dire l'offrande du matin et l'offrande du soir. Écoutez très bien, mes bien-aimés. Puisque si tu ne pries pas, si tu ne jeûnes pas, tu seras faible.
tu seras emporté dans tout vent. Dans tous les vents. C'est pour cela un enfant de Dieu est censé d'être tout le temps dans la prière. De temps en temps, tu peux aussi jeûner, puisque ça fait partie de notre marche avec le Seigneur. Jusqu'à ce que le Seigneur va venir. Si tu ne pries pas, si tu ne fais pas de jeûne, tu seras de plus en plus faible. Écoutez très bien. Donc Jésus-Christ, il va faire des services. Il va prier le matin et il va prier aussi le soir. Prenons un passage. On va prendre Marc chapitre 1, livre de Marc, évangile. Marc 1, 35. Nous lisons les Écritures. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. Donc le Seigneur Jésus-Christ, il va faire des services. Comme dans l'ancienne alliance, il y avait l'offrande du matin et l'offrande du soir. Mais on n'est pas là. On est en train de parler sur la prière. Peut-on continuer à prier et de jeûner? C'est une question. Et ça demande la réponse. Peut-on continuer à prier et de jeûner? Puisque prétend prêcher d'autres personnes, vous n'avez pas, ça sert à rien de prier. Et ça sert à rien de jeûner. Puisque le Seigneur a déjà jeûné pour nous. Le Seigneur a déjà prié pour nous. Ça sert à quoi de prier? Ça sert à quoi de jeûner? Là, c'est des prédicateurs qui viennent pour nous présenter les Écritures. Et il y a beaucoup de gens, ils ne veulent pas prier. Ils ne veulent pas jeûner. Puisque le Seigneur Jésus-Christ a jeûné, a déjà prié pour nous. Marc chapitre 1, le verset 35. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Je lis. Et tous les matins, pendant qu'il faisait très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu de désert. Et là, il pria. Donc Jésus, avant qu'il fait jour, quand il fait sombre, le Seigneur Jésus-Christ, dès le matin, il sort pour aller prier. Donc, c'était tous les jours, Jésus faisait comme ça, le matin. Donc, c'est-à-dire, Jésus, il prend l'offrande du matin. C'est pour cela, les feux ne s'éteignaient pas. Vous vous souvenez quand le Seigneur Jésus-Christ est entré dans le temple? Il a dit quoi? Il a dit que vous ne savez pas que ça, c'est le temple de mon Père. Aurait que ce lieu devienne un lieu de prière. Vous le faites comme un lieu des vendeurs et des échangeurs de monnaie. Donc, le temple de l'Éternel a pour but une lieu de prière. Or, le lieu de prière, il faut qu'il y ait l'offrande du matin et l'offrande du soir. C'est pour cela le fait. Il faut que le fait reste 24 heures sur 24 heures. Donc cela signifie un enfant de Dieu est censé d'être toujours dans la prière. Quand tu ne pries pas, mes frères, si tu fréquentes l'église locale, ils ne veulent pas prier, il faut que tu sors dans ces lieux-là. Un enfant de Dieu est censé de prier. Donc Jésus, il sortait avant qu'il fait jour. Quand il fait sombre, lui, il sortait pour aller prier. Jésus, fils de Marie, fils de Joseph. Pas Jésus esprit, pas Jésus Dieu. Donc le Dieu a pris un corps
pour nous montrer l'exemple, il faut prier. Il y a beaucoup qui se lèvent, même pas prier, même pas dire un mot, même pas remercier le bon Dieu. Il prend les affaires, il y sort. Mais si Jésus, avant de commencer la journée, il est parti à la montagne pour prier, pourquoi pas nous? Pourquoi pas toi et moi de suivre cet exemple de notre Seigneur Jésus-Christ? Écoutez, on va donner des passages. Philippiens. Livre de Philippiens. Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2, le verset 5. Prenons nos Bibles rapidement. Soufflez un peu avec moi. Philippiens, chapitre 2. Livre de Philippiens, chapitre 2, le verset 5. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. Philippiens, chapitre 2, le verset 5. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, le verset 6, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Le verset 8, le verset 7. Mais s'était dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Ayez des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Étant Dieu. Mais il n'a pas regardé étant Dieu. Mais il y sortait les matins pour aller faire quoi? Pour aller prier. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, si quelqu'un te dit, ça sert à rien de prier puisque le Seigneur a déjà prié pour nous, mon frère, il faut que tu sortes de cette église, de cette assemblée locale. Il faut que tu quittes cette assemblée. Donc, si Dieu lui-même, étant Dieu, il n'a pas regardé, il a pris une forme d'un serviteur, une forme d'homme, il est descendu. Lui-même, avant qu'il fasse jour, il monte pour aller prier. C'est pour cela, Jérémie, il pouvait rester pas silence. Puisque Dieu, il a plusieurs costumes. Il a plusieurs manteaux. Il peut changer de manteau. Il peut revêtir n'importe quel manteau pour nous enseigner. Donc, c'est-à-dire, les temples là, les sanctuaires là, si les feux ne s'éteignaient pas, c'était un symbole à nous montrer que le véritable temple, qui est le Seigneur Jésus-Christ, en lui-même, il y aura toujours les feux 24 heures sur 24 heures. C'est pour cela que le Seigneur a compris que le temple est devenu un lieu touristique, un lieu de distraction. Il faut que je fasse un fouet pour chasser, pour établir maintenant le véritable culte sur cet temple. C'est pour cela que quand nous lisons les anciens, l'Alliance, à la loi, on va remarquer que quand il n'y avait pas de culte, il n'y avait pas de sacerdoce, même quand Néhémie est venu pour établir les strass, Dieu il était là juste pour nous prêcher que la vie de l'homme, il faut que la vie de l'homme soit une vie de prière. C'est pour ça qu'il faut faire des nettoyages. Il faut débarrasser tous les saletés pour permettre que quand il va prier, que ta prière soit une prière agréable devant Dieu.
Voyez? Donc le Seigneur Jésus-Christ étant Dieu, n'a pas regardé d'être égal avec Dieu. Il s'est dépouillé de lui-même en prenant une forme. Le matin, il sort. Quand il fait jour, quand il fait nuit, il monte pour aller prier. Mais nous, actuels, on n'a pas de montagne. On n'a pas les endroits. Maintenant, Dieu nous a fait nous-mêmes une montagne pour commencer à prier. Quand tu te réveilles, mes bien-aimés, il faut prier. Remercie Dieu. Laisse ta journée entre les mains de Dieu. Pour commencer ta journée, ça demande la prière. Puisque si Dieu lui-même étant Dieu, il partait très tôt le matin pour prier. Pourquoi pas nous? Bien-aimés, on est venu pour nous encourager. Pour nous édifier. Que tu n'as pas droit, tu n'as pas l'intérêt de fermer ta bouche. Comme ce fit Jérémie. Et il ne savait pas que ça demande la prière. Il faut que tu pries. Il y a des moments, ça demande de rester calme. Et Dieu viendra lui-même pour te défendre. Tu sais, au moment de calme, quand nous dormons, nous ne savons pas. Et là, le Dieu est là pour combattre pour nous défendre. Mais il y a des choses, ça nous demande de nous-mêmes de prier. Il ne faut pas oublier le peuple hébreu. Les murs de Jéricho, ils ont chanté, marché, chanté. Et c'était coué. Et les enfants d'Israël sont traversés. Et tombés. C'est pour cela même les apôtres, Paul et Silas dans les prisons, ils ont fait quoi? Ils ont chanté. Donc Dieu, la parole de Dieu se répète de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Mais c'est à toi maintenant de comprendre comment Dieu il est en train de travailler avec ma vie. Si tu ne fais pas attention, on va te dire que ça ne sert à rien de prier. Puisque Dieu a déjà prié pour nous. Il ne faut pas écouter cette prédication. Donc Dieu, étant Dieu, il a prié. Sorti très tôt le matin. Chaque matin, les seigneurs sortaient pour aller prier. Là, c'est un. Deux, le Seigneur Dieu lui-même, dès qu'il a fini de prêcher, et il partait aussi à la montagne pour prier. Donc l'offrande du matin et l'offrande du soir, c'est la personne de Jésus. C'est lui le véritable offrande. Étant Dieu, donc c'est en Jésus, c'est Jésus lui-même, le souverain sacrificateur. Donc Jésus, c'est lui-même, il est en tout et pour tout. Donc s'il sort le matin pour aller prier, dès qu'il finit de prêcher, les soirs aussi, Jésus il monte aussi pour aller prier. Oh, mais comment est Dieu qui prie? Donc pour nous donner l'exemple, que quand vous restez sur la terre, il y aura des problèmes, il y aura des difficultés. Ça demande de prier. Prenons un passage. Moi, j'aime lire. Matthieu. Livre de Matthieu. Livre de Matthieu, chapitre 26. Évangile. Matthieu 26. Le verset 40. 41. Matthieu chapitre 26, verset 41. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit, en effet, est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez,
afin que vous n'entiez pas en tentation. L'esprit, en effet, est bien disposé, mais la chair est faible. Vous voyez? Quand que Jésus, Dieu, il a pris les corps humains, les corps qui portent l'eau et le sang. Dieu étant esprit, Dieu ne priait pas. Dieu étant esprit, il ne priait pas. Il n'a pas faim. Mais pour avoir faim, il faut porter les corps qui portent l'eau et le sang. C'est pour cela Jésus, quand ils ont fait la route, il était fatigué du voyage. Juste à côté de puits, femme samaritaine, en demandant de l'eau. Vous voyez? Donc Dieu a pris un corps pour comprendre ce qui se passe dans les corps humains. Pour sauver l'humanité, Dieu, il pouvait prendre un corps semblable à nous pour combattre, pour comprendre les faiblesses de l'homme. Étant esprit, il a dit que l'esprit est bien disposé. Mais ce qui est faible, c'est le corps. C'est pour cela, veillez et priez. Nous veillons dans les Écritures. Et les Écritures nous permettent de faire quoi? De prier. Puisque le corps humain a des désirs, a des problèmes. C'est pour cela, si tu veux être fort, si tu veux être toujours debout, ça demande de la prière. Aujourd'hui, on va mettre un point virgule, on va encore revenir. Puisque la prière, il y a beaucoup de choses, cache beaucoup de choses, cache des mystères. On est d'abord sur le Seigneur Jésus-Christ. On est parti sur les prophètes. On a compris qu'il priait. Le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, il priait. Si Dieu ne vient pas, on va encore venir donner. Quand il fait soir, il fait nuit, le Seigneur montait encore pour aller prier. Et après, on va essayer de toucher les apôtres. On va parler aussi sur les gènes. Puisque c'est des choses que les gens... Donc, personne ne peut t'interdire surtout les choses qui font partie de notre marche avec le Seigneur. Que personne ne t'interdise de ne pas prier, de ne pas jeûner. Mais ce n'est pas de jeûner qu'on est en train de voir actuellement. Ça devient comme coutume, comme d'habitude. Ils ont chaque année, ils ont toujours des programmes de jeûne. Là, ce n'est pas ça. Mais un enfant de Dieu, censé de prier, puisque la prière, c'est tous les jours. Que le Seigneur soit avec nous. Il ne faut pas être comme Jérémie. Dans la prison, il est resté calme. Il attend, Exode chapitre 14, verset 14. Restez silence. Moi, l'Éternel combattra pour vous. Et lui aussi, il était là. Il ne veut pas prier. C'est pour cela que le Seigneur, comme il est souverain, il est merveilleux. Il nous aime tant. Peut-être toi aussi. Tu n'arrives même pas à prier. Puisque tu as prié. Et maintenant, les gens ils te disent que gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Quand on est silence, quand on est en train de dormir, là, on ne savent absolument rien du tout. C'est pour cela que le Seigneur, là, il viendra pour nous combattre pour nous. Quand les adversaires viennent derrière nos dos, le Seigneur toujours est là. Et nous ne savons rien. Et il va combattre pour nous. Jérémie, il s'est trouvé dans la prison, bouche fermée. Ils ne veulent pas prier. Ils ne veulent pas demander. Il a oublié. C'est pour cela que le Seigneur en disant, invoque-moi, je te le répondrai. Essayez de lire les Écritures, mes bien-aimés. Ne laissez personne et personne de lire les Écritures à ta place. Ne laissez personne, mes frères, de lire les Écritures. En laissant les gens lire les Écritures à ta place, tu seras perdu.
tu seras détruit. Et ne laissez personne de te donner des psaumes, de lire. Si tu veux faire lire des psaumes et des chapelets, ne laisse personne, mes frères. Que si le Seigneur, tôt le matin, il partait pour prier, le soir, il montait pour prier, pourquoi pas nous? Lui, il a pris un corps semblable à nous. Que le Seigneur nous bénisse. On est venu pour nous encourager, pour nous donner la fortification, de comprendre que l'amour de Dieu est plus grand que nos pensées, nos idées, est plus grand que nos parents, est plus grand que les prédicateurs, nos prophètes et nos pasteurs. L'amour de Dieu est plus glorieux. Et nous tous, quand on se réveille, on dit gloire à Dieu, puisque on est en train de combattre. Il y a des combats qui passent pendant la nuit. Mais Dieu combattra toujours pour nous. Il nous défend toujours. Afin que le matin, tu n'y arrives même pas. Tu t'es réveillé. Qui t'a fait réveiller? Il y avait d'autres personnes, ils ont mis des réveils. Mais ils ne sont même pas arrivés de se réveiller. Puisque la mort a pris les relais. A pris l'autorité sur leur vie. Mais si toi, tu t'es réveillé, dis que c'est quelqu'un qui t'a fait réveiller. C'est qui? C'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui t'a fait vivre. C'est pour ça, chaque matin, avant de se réveiller, quand tu te réveilles, dis gloire à Dieu. Remercie le Seigneur, puisque c'est lui seul qui nous garde, qui nous protège. Que la paix du Seigneur, que l'amour de Dieu soit notre partage. C'est bien moi, votre bien-aimé. On va encore revenir pour nous encourager, pour nous édifier à continuer à servir notre Seigneur. Que la paix de Dieu et l'amour de notre Seigneur soient avec nous. Père Saint, béni sois-tu. Soutiens-nous, aide-nous, accompagne ton amour. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. À très bientôt si Dieu ne vient pas. On va encore revenir. Que le Seigneur nous bénisse. Au revoir.